Alors, Rosalie, de la première journée, quels sont les points clés qui t'ont marqué? Quelles sont les grandes lignes des différents panels et même des discours officiels que tu as pu retenir? Alors, lors de la première journée, nous avons eu des échanges autour de la diplomatie multilatérale, ainsi que de la violence basée sur le genre sur les plateformes en ligne, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Pour la première présentation sur la diplomatie multilatérale, je retiens qu'il faut coordonner les activités et s'inspirer des bonnes pratiques et des leçons apprises de part et d'autre des différents pays membres de l'Union africaine et qui mettent en œuvre la 1325. Il y a eu des interventions d'honorables invités, la participation du Gabon, la ministre de la Femme du Gabon, qui a partagé son expérience sur l'implémentation de la 1325 au niveau du Gabon, avec une approche inclusive. Et certaines interventions, notamment, ont proposé qu'il y ait davantage d'interventions, d'inclusion, notamment des personnes souffrant de handicap dans la mise en œuvre de la 1325, alors que nous célébrons le 25e anniversaire. Quant à la violence basée sur le genre sur Internet, il revient à tout un chacun de conjuguer nos efforts pour lutter contre la violence basée sur le genre sur Internet. Et il y a le représentant des ONU Femmes des États arabes qui a donné des statistiques en disant que la plupart du temps, les causes de cette violence en ligne sont du fait du fun. C'est-à-dire que les gens sont violents envers les femmes en ligne juste pour s'amuser. Et c'est quelque chose de choquant. Et une femme sur deux est victime de violences en ligne. Et donc, le dernier point, celui qui m'a surtout marqué, qui résume un peu le défi de la mise en œuvre de la 1325, c'est la question des fonds. Des fonds qui est beaucoup revenu parce que pour implémenter les fonds, on a besoin de ressources financières, notamment de ressources financières et aussi de leadership. Alors, les intervenants ont insisté sur le fait que les femmes doivent prendre leur place, non pas être des participantes simplement, mais des leaders. Il faut être dans l'action, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, il faut porter la voix des sans-voix et être au devant de la scène pour faire connaître la 1325, pour faire connaître les besoins des femmes en matière de paix et sécurité. Voici en résumé ce que j'ai retenu de cette première journée. Merci. Alors, en tant que jeune femme, comment est-ce que vous pensez que l'implémentation des différents articles du protocole 1325 de l'ONU peut être applicable sur le terrain et porter des fruits afin que les femmes ne soient plus victimes, mais qu'elles deviennent victorieuses dans leur quotidien? Pour ma part, je pense que en échangeant aussi avec d'autres participants, notamment une dame du ministère du Mozambique, qui a une approche centrée sur la communauté que je trouve très intéressante. Je pense qu'il faut aller sur cette base. Il faut avoir une approche bottom-up. Il ne faudrait pas que les décisions viennent seulement d'en haut et descendent. Il faut aller auprès des communautés parce que c'est au sein des communautés que nous implémentons la 1325. Ce sont les communautés qui sont victimes de violences, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, ce sont les communautés. Donc il faut mettre les communautés au cœur de l'action, prendre en compte leur avis compte. C'est très important. Utiliser des canaux de communication pour le changement de comportement. Pour ma part, le changement, c'est d'abord un changement mental. Il faut d'abord changer de mentalité. Il faut comprendre que l'homme et la femme se complètent. Ils ne sont pas opposés, ils se complètent et le respect doit être mutuel. Dans la prévention,
que ce soit dans la prévention, il faut accentuer la communication sur la masculinité positive pour lutter contre les violences basées sur le genre. Peut-être ce que je pourrais ajouter aussi, le link intergénérationnel entre nos dévanciers et la génération future. D'ailleurs, le 11, il sera célébré le 10e anniversaire de la 2250, qui est une résolution qui porte sur la participation des jeunes dans les actions de paix et de sécurité. Donc, je pense que, en résumant, avec ces différentes actions-là, on pourra avoir des résultats concrets sur le terrain, avoir des données. Aussi, il est difficile de chiffrer, d'avoir des données, des chiffres clés sur les avancées de la 1325. Quelles sont la data analyse en utilisant les outils digitaux que sont l'IA, l'analyse des données, pour pouvoir vraiment mettre en avant les résultats, les avancées aussi, les défis, pour voir comment coordonner les actions pour aller de l'avant. Donc les jeunes, en résumé, intégrer le link jeunes, la relation intergénérationnelle, faire participer les communautés autour desquelles vont graviter les différents acteurs, l'État, la société civile, les journalistes, les bailleurs de fonds, la presse, en tout cas, etc. Tout ce que je n'ai pas cité, qui peuvent se mettre ensemble pour faire passer la 1325, pour rendre ça concret, pour rendre ça vivant.